Bonjour, chers collègues. Aujourd'hui, je vous présente le TOP, qui veut dire le trouble oppositionnel avec provocation. Alors, le TOP est un trouble de comportement se manifestant par la colère, l'irritabilité, le refus des règles, des crises intenses, la provocation des autres, y compris les adultes, et des comportements vengeurs. En classe, un élève avec un TOP peut manquer de coopération, contester les consignes et adopter une attitude provocatrice envers l'enseignante et ses pairs, ce qui peut vraiment nuire à son apprentissage et ça peut nuire aussi à ses relations sociales. Cela peut rendre son parcours scolaire plus difficile. Cependant, un élève difficile à gérer n'a pas forcément un TOP. Les comportements d'opposition sont souvent des réactions émotionnelles, accompagnées de regrets et du désir de plaire, ce qui est super commun dans le développement de l'enfant. Mais à l'inverse, le TOP est caractérisé par un besoin de contrôle, des actes réfléchis et vengeurs sans regret. L'enseignant peut se trouver dans une lutte de pouvoir constante avec un élève atteint de ce trouble. Le TOP impacte le développement cognitif car les régions régulant les impulsions se développent tardivement. Les troubles d'autorégulation jouent un rôle majeur dans ces difficultés scolaires. Socialement, l'enfant avec un TOP est facilement irrité, entraînant des conflits avec ses pairs et enseignants, ce qui nuit à ses relations positives à l'école. Son incapacité à maîtriser la colère peut aussi affecter son bien-être émotionnel. Freud décrit le ça comme l'inconscient d'une personne cherchant la satisfaction immédiate sans se soucier des contraintes sociales ou morales. Chez un enfant avec un TOP, le ça domine surtout dans l'impulsivité, la défiance et la recherche de gratification immédiate par la colère. Son moi peine à réguler ses impulsions et le surmoi se développe plus lentement. D'un point de vue identitaire et biologique, des événements négatifs précoces peuvent marquer l'enfant ou le TOP peut avoir une composante génétique. Les recherches montrent que souvent un enfant avec un TOP n'est pas reconnu par ses parents dans ses besoins, ce qui nuit à l'établissement d'un lien de confiance, favorisant une défiance envers les figures d'autorité, comme les enseignants. Ce phénomène peut être lié au stade de développement psychosocial d'Erickson, où la confiance manquée dès le début de la vie influence les relations avec les autres. Les recherches indiquent aussi que l'enfant avec un TOP apprend que l'opposition peut être payante, ce qui est lié au conditionnement opérant de Skinner. Si un comportement opposant attire l'attention, même si elle est négative, il est renforcé. Par exemple, si l'enseignante accorde ce que l'élève veut pour arrêter une crise de colère, cela renforce son comportement opposant. Les comportements opposants perturbent le climat de la classe. Un élève avec un TOP peut déranger le déroulement de la classe et affecter ses pairs, rendant difficile le travail de l'enseignante, tant en grand groupe qu'individuellement avec l'élève. Avec des interventions précoces, un soutien adapté et un environnement bienveillant, ton élève avec un TOP peut réussir dans son parcours scolaire. Avant de discuter des interventions, il est important de noter qu'un élève avec un TOP peut éprouver une insatisfaction liée à l'actualisation de son soi et développer une image de soi négative. Si l'élève est constamment puni ou rejeté, cela peut renforcer ses émotions négatives. Selon Carl Rogers, l'écart entre le soi réel, donc par exemple l'opposition, et le soi idéal, quelqu'un d'obéissant, peut affecter son bien-être. L'élève risque de recevoir des commentaires négatifs et des rejets, ce qui peut avoir comme résultat le sentiment de ne pas être écouté ou reconnu. En tant qu'enseignante, il est essentiel de montrer de l'empathie et de l'acceptation inconditionnelle pour créer un environnement bienveillant. Les recherches montrent qu'un environnement positif peut réduire les comportements négatifs et aider l'élève à mieux gérer ses émotions, améliorant ainsi son image de soi et sa satisfaction personnelle. Alors parlons des interventions pédagogiques. Donc commençons avec la prévention, alors avant une perturbation. À ce moment, il est crucial de garantir une éducation structurante. Planifie tes tâches, élimine les distractions et assure-toi que tous les supports visuels, auditifs et kinesthésiques sont prêts. Ce moment de pré-crise est l'occasion d'aménager l'environnement et d'expliquer clairement les consignes et les règles.
L'élève peut être assis près de toi pour limiter les perturbations. Offre des pauses régulières pour éviter qu'il ne se sente dépassé. Si l'élève a un trouble d'apprentissage lié au TOP, vérifie que le PEI est respecté et, si possible, inclure des activités d'intérêt pour l'élève, par exemple les arts, pour prévenir des comportements problématiques. Maintenant, pendant une perturbation ou une crise, évite l'argumentation car elle alimente le cycle d'opposition. Utilise la technique du discret en répétant calmement et fermement tes attentes. Rappelle à l'élève d'utiliser des stratégies de gestion des émotions, comme la respiration. Utilise des aides sensorielles si ça aide, puis s'il y a un plan d'intervention, suis-le. Ce n'est pas le moment d'introduire des nouvelles consignes ici. Avant et après les perturbations, spécialement après, encourage l'élève à s'auto-évaluer. Cela lui permet de partager son niveau de colère et de réfléchir à ce qui pourrait l'aider la prochaine fois ou ce qui a aidé cette fois-ci. C'est aussi un temps où il peut s'exprimer, puis lui donner cette autonomie puis le contrôle d'une manière positive et pratique. C'est aussi un moyen pour l'enseignant de renforcer la communication avec ses parents en partageant l'auto-évaluation avec eux, favorisant aussi leur soutien. Il est aussi crucial de créer un lien de confiance avec l'élève, parce que si l'élève ne te fait pas confiance, il sera plus opposant. Souviens-toi qu'en tant qu'enseignante, chaque élève peut réussir. Un élève avec un TOP aura besoin de nombreuses adaptations, oui, mais il est tout à fait capable. Étant que le TOP est un trouble de santé mentale reconnu dans le DSM-5, gardez un regard empathique et une attitude bienveillante, ce qui soutiendra le développement de ton élève en classe. Merci.